Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Pourquoi on pourrait se sentir moche et avoir la sensation de ne pas être attirant? Aujourd'hui, j'ai encore Brenda sur cette chaîne pour t'apprendre à être plus à l'aise avec les autres et tu vas nous parler de pourquoi on pourrait se sentir moche en comparaison aux autres et pourquoi on pourrait avoir l'impression de ne pas être attirant. Yes. Alors, moi je suis Brenda Boukris, donc je suis coach et experte en relations hommes-femmes et en séduction. Donc j'ai aidé plusieurs centaines d'hommes et plusieurs centaines de femmes à tout simplement apprendre à comprendre les dynamiques sociales, notamment en termes de séduction, apprendre à se séduire soi-même avant de vouloir séduire les autres et bien sûr comprendre le sexe opposé qui ne fonctionne pas forcément comme nous. Donc à ce sujet, on va voir pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est question de beauté, de est-ce que je me sens beau, est-ce que je me sens moche. Moi, c'est ce que, si j'ai compris, tu voulais qu'on aborde dans cette vidéo. Et sur la notion, tout simplement, de comment se sentir beau quand on se sent moche, clairement. C'est ça. Alors, la première question, c'est pourquoi on est moche? Parce que pour moi, nous sommes un peu tous moches et un peu tous beaux. C'est paradoxal. Et on est ce qu'on pense être, en fait. C'est pour ça que tout le monde peut se trouver moche, tout le monde peut se trouver canon. Tout va dépendre de ta vision, de ta version, de ton interprétation de toi-même. Il y a plein de personnes qui, suivant des jumelles, souvent, on fait le test avec des jumelles qui ont le même physique et qui vont pas du tout avoir la même interprétation d'elles-mêmes. C'est ça. Une qui va être hyper renfermée et une qui va être hyper extravertie. Parce que dans leur enfance, il n'y a pas eu le même cheminement inconscient qui s'est pris, la personne n'a pas eu le même caractère. En réalité, la notion de beauté ou de mocheté, même si j'aime pas trop ce terme, elle va être vraiment liée à la façon dont tu vas te considérer dans le miroir. Si tu te considères comme moche et que tu ne vas pas tout simplement assumer une responsabilité de changement, oui, eh bien, tu vas tout simplement rester tel que tu penses et les autres penseront exactement la même chose de toi. En revanche, si tu te considères comme beau pour le même physique, eh bien, tu vas avoir une totale autre interprétation et les autres vont pas du tout voir de la même façon. Et typiquement, la notion de beauté, généralement, elle est hyper comparative aux autres. C'est-à-dire que une personne, il suffit de voir, il y avait un discours qui avait été fait par la personne qui a été jugée la plus moche du monde. Ouais. C'était une dame qui était atteinte d'une maladie. Son visage, est assez connu. Et elle a fait un discours. Elle a été applaudie, une standing ovation incroyable. De cette dame qui expliquait justement cette notion de confiance en soi, de beauté. Elle a été élue la femme la plus moche du monde, donc je veux dire c'est quand même la pire chose qui puisse arriver logiquement si on réfléchit au premier stade à une femme qui plus est. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme, si autant de gens l'ont applaudie avec un tel charisme, etc., c'est qu'elle était séduisante à ce moment-là. Donc la beauté c'est quoi finalement? C'est le physique pur, l'image, le regard que tu as, ou c'est la prestance que tu vas dégager. C'est pas pour rien que j'ai appelé ma chaîne Attitude Séduction. C'est ça. Parce que la séduction passe par une attitude. La confiance en l'autre et la confiance en soi passe par une attitude, par un rapport, par un schéma comme ça, tu vois. C'est ça, oui, je suis complètement d'accord. C'est le regard que tu as de toi-même qui va faire que tu vas dégager quelque chose. Le regard que tu as envers toi-même, tu vas le dégager aux autres et les autres vont réagir par rapport au regard que tu as de toi-même. Comme une sorte de miroir, finalement. Tu te trouves moche, tu vas avoir peut-être des attitudes, de quelqu'un qui se trouve pas beau. Qui va baisser les yeux. On est la représentation de ce que l'on pense être. C'est ça le problème, c'est que il n'y a pas de notion de beauté ou de mocheté. Il suffit de voir, il y avait un mème comme ça qui était passé sur YouTube, sur Facebook, qui m'avait fait énormément rire, d'une princesse turque, je crois, qui était ukrainienne, qui date d'avant Jésus-Christ, je crois, et les hommes se suicidaient parce qu'elle refusait de sortir avec eux, entre guillemets, ouais. De se marier avec eux. Mais la nana, tu vois son portrait, tu te dis, mais même avec un balai, je l'aurais pas touché, entre guillemets, tu vois. Mais D'accord. cette nana-là, à l'époque, selon le conditionnement de l'époque, c'était la plus belle femme du monde. Tu vois. D'accord, ouais, je vois. Du coup, je pense qu'en sachant ça, la nana, surtout qu'elle a affirmé des refus, je me dis que cette fameuse princesse,
elle a dû avoir une vraie confiance en elle. C'est ça. Alors que si elle était née aujourd'hui, elle n'aurait pas eu le même conditionnement. Tu vois? Au final, c'est pas une question de physique, c'est une question de comment tu te vois toi. Et le souci aujourd'hui, c'est que la société te conditionne comme beau ou moche selon des critères. D'ailleurs, elle te considère jamais comme moche. Elle te dit que tu n'es pas le plus beau ou la plus belle, à la limite. Tu peux voir les concours de France, les machins. C'est ça, c'est ça. On est dans une vraie comparaison, mais on verra jamais à quelqu'un qui n'est pas comme ça, parce que c'est politiquement correct, qu'il est comme ça, par exemple, tu vois. On ne dira jamais à une nana qui n'est pas comme Miss France qu'elle est moche. On lui dira que c'est pas la plus belle, entre guillemets, tu vois. D'accord. Elle va penser autrement. Ouais, c'est la mocheté finalement. Le mot moche, c'est l'opinion qu'on se fait de nous-mêmes. C'est pas forcément ce qu'on peut. C'est une question de facilité parce que ce que le mot moche te dit aussi, c'est que c'est intemporel. C'est-à-dire que je suis moche, c'est comme je suis pauvre. C'est un conditionnement presque dans le temps. Je sais pas si tu as lu Père riche, Père pauvre. Oui. C'est un livre orienté business. Mais ce qu'explique l'auteur, c'est que dire je suis pauvre et dire je n'ai pas d'argent, c'est pas la même chose. Je n'ai pas d'argent, c'est temporaire. Je suis pauvre, c'est quelque chose que tu te mets dans la tête. C'est exactement pareil pour la notion de beauté. Si tu te dis je suis moche, bah tu resteras moche toute ta vie parce que c'est comme si tu te mettais une malédiction sur la tête. C'est très facile de dire je suis moche donc j'y arriverai pas. Tandis que se dire je ne suis pas beau pour l'instant à la limite, ou te dire je suis pas comme j'aimerais être, ben là t'as une notion de changement déjà qui est possible. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à des personnes qui te disent bon ben c'est bien beau Brenda, mais moi j'ai un gros nez, j'ai des grosses fesses, tu me comprends pas, tu sais, moi je suis pas aussi belle que toi, je suis pas aussi beau que Kevin. Etc. Même si ça peut paraître prétentieux parce que je me trouve beau pour certaines personnes, moche pour certaines personnes, voilà, c'est une opinion voilà. Toi j'imagine, moi j'ai des milliers aussi de défauts physiques, sauf que en fait tu vas placer l'attention des gens là où tu vas vouloir la placer. C'est-à-dire que par exemple là ça se voit pas parce qu'on en réfléchit, on n'en parle pas forcément, mais j'ai quand même un nez assez imposant, tu vois. J'ai un nez de juif, comme on dit, tu vois. Ah d'accord, ok. Je savais pas tout ça. J'ai beaucoup de second degré, donc pas de souci. Mais on va pas le voir si je le mets pas en valeur, tu vois. D'accord. De la même façon, j'ai des formes. Il y a des gens qui aiment pas, et des gens qui vont trouver ça moche. J'ai trouvé ça moche pendant 18 ans de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire de moi d'avoir de la cellulite, d'avoir de la culotte de cheval? Bah, à toi de voir comment tu vas pouvoir mettre ça comme une force et pas comme un défaut. Bah, je vais pas m'habiller de la même façon. Quand j'ai des hanches, il y a des mecs qui vont adorer ça, avoir des hanches, tu vois. Il y a des, même moi, enfin, j'ai appris à aimer ça avec le temps, j'ai appris à m'habiller aussi en mettant ça en valeur parce que tout peut être une qualité, tu vois. Même un nez imposant, ça peut être une qualité, ça peut être ta signature. Il y a, comment il s'appelle, Guillaume Basse, je crois, si je me souviens bien de son nom, c'est un humoriste qui est malade, complètement déformé. Il a une vraie maladie qui fait qu'il a tout son visage comme ça. Ouais. Et le mec est hyper charismatique, tu vois. C'est ça, le charisme. C'est même pas comment dire, c'est même pas la beauté. Des fois, moi, je trouve des personnes qui sont pas, comment dire, qui m'attirent pas dans ma vision, mais je les trouve très charismatiques. Par exemple, pour le coup, regarde, on prend un exemple tout con, David Laroche. Dans ma vision à moi, je le trouve pas très attirant physiquement, mais quand je le vois sur scène, il a une attraction qui limite des fois, j'ai l'impression qu'il m'attire limite, qui m'attire, alors que finalement, c'est pas quelqu'un, un type de personne qui m'attire vraiment. Écoutez, alors l'album est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc elle est très facile à trouver, la chanson Florian justement de Big Flo et Oli qui est sortie vendredi dernier, je crois, donc vraiment content. Et dedans, il y a Florian donc qui est dans le duo des frères rappeurs, qui est tout mec, tout rachitique. Je veux dire, tu le vois comme ça, tu le vois ni rappeur ni beau entre guillemets. Mais c'est ça, ils ont pas forcément des physiques de rappeurs de toute façon. Voilà, de toute façon, ils correspondent pas à un stéréotype, mais il y a une telle notion de s'assumer, tu te sens tellement. Et puis il le dit dans cette chanson, il le dit, à 18 ans, les filles veulent elles veulent des beaux gosses costauds à 18 ans, à 25, elles veulent des hommes de caractère, tu vois. Et il le dit,
Et il montre à quel point finalement la roue déjà peut tourner et la façon dont tu vas te considérer, les conditionnements sociaux vont changer. Et au final, ce qui va te mettre en valeur, la notion de mocheté ou de beauté va changer selon la confiance que tu as en toi. C'est ça. Le non-verbal, c'est pas la même chose de dire aux autres, ouais, je suis beau et de se ressentir beau. Comme c'est pas la même chose de dire je suis moche et de se ressentir moche. Déjà une preuve, si tu te dis que t'es beau et que dès qu'on critique ton physique, tu pètes un plomb, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu penses que t'es pas trop aligné avec ton sentiment d'être beau. Non, c'est plutôt, oui, déjà de un, comme on l'a dit tout à l'heure, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que au final, si quelqu'un est vexé parce que tu lui dis quelque chose, c'est qu'au final, il a un manque de confiance en lui. La colère est un manque de confiance. La colère cache la peur. Notamment, beaucoup d'hommes restent dans l'état de colère pour éviter d'avoir à affronter le second état avant l'acceptation d'un problème, c'est-à-dire l'état de peur, qui est beaucoup plus féminin, tu vois. D'accord, très bien. Alors pour résumer, tu dirais déjà d'apprendre à accepter, de voir aussi que dans nos complexes, déjà tout le monde peut avoir des complexes, que ça peut être aussi une qualité, qu'il y a des avantages aussi dans tous les complexes qu'on peut avoir, et ça peut être une première démarche pour accepter certains complexes, parce qu'on pourrait se dire j'ai un gros nez, ceci, cela, mais il peut avoir des avantages à avoir. Une super anecdote à te donner. Je sais pas si on a le temps. C'est une petite anecdote. C'est pas très long, mais ça s'est passé hier. Hier, je devais avoir un date avec un mec. Ouais. Et dans ma tête, le rendez-vous était à 20h30. Du coup, à 19h30, j'étais devant ma télé et je me disais à 19h40, tu te lèves, tu te maquilles, tu vas te préparer parce que je ressemblais à rien. Et au final, je m'étais trompée. Le rendez-vous était à 19h30. D'accord. Du coup, panique générale. Heureusement, c'était pas loin de chez moi. Je prends mon sac, je prends mon manteau et j'y vais sans make-up. J'y vais vraiment. Je vais te faire un gros zoom. J'y vais comme ça, quoi. La fille, elle a rien préparé, tu vois. Mon rendez-vous s'est hyper bien passé parce que j'ai mis tellement de second degré là-dedans. J'ai tellement assumé, finalement, ma personnalité et ma connerie aussi d'avoir zappé l'heure que, au final, ça s'est très bien fini. Alors que le mec, c'est plutôt un mec attirant, tu vois. Un mec. Je vois. Ouais, tralala. Donc au final, ce qui va compter, et là c'est vraiment une preuve, c'est que être beau, être moche, c'est la façon dont tu vas te plaire en fait, la façon dont tu vas t'amuser d'une situation qui va faire que tu vas être séduisante ou non. D'accord. Et de toute façon, dans la séduction, toi t'en parles souvent que pour séduire, il y a ce côté-là où t'as confiance. Mais la personne, elle voit que tu te sens pas inférieur à elle, et c'est ce qui rend aussi très attirant pour les autres, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, etc. Et voilà. Et finalement, pour finir cette vidéo, tu parlais que principalement, en fait, c'était notre perception de ce qu'on a de nous qui fait qu'on a des complexes, qu'on se croit moche. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est un truc qui m'avait vraiment touché. Il y a quelques années, je faisais pas de développement personnel, je m'y connaissais pas trop. Et j'étais tombé sur une publicité Dove. Et qui m'avait vraiment remué. C'était le fait que dans cette publicité de Dove, ils avaient promu l'estime de soi. En fait, ils avaient demandé à des femmes de se faire un autoportrait. Alors, t'as une femme qui rentre dans la pièce, on lui explique, voilà, devant vous, vous avez un peintre. Le peintre ne vous voit pas. Vous allez vous décrire à voix haute votre visage. Vous allez décrire votre visage à voix haute. Et là, la femme, elle peut s'appeler par exemple Sarah, Bernadette, etc. Cette Sarah explique son visage, le peintre la peint, et là, on demande à cette Sarah de sortir, et on demande aux autres de venir. Les autres, c'est les filles qui étaient dans la salle d'attente, et qui avaient vu cette Sarah. On fait rentrer ces filles, on leur demande, et vous? Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous avez vu, etc. de Sarah, son visage? On a fait un deuxième portrait. Et là, à la fin de la pub, on voit qu'on montre ces deux portraits aux filles. Ouais.
Ouais. Et ça m'avait vraiment touché parce que tu vois ces filles qui sont des fois en larmes devant les portraits parce qu'elles voient le portrait qu'elles se sont fait d'eux-mêmes et elles voient le portrait que les autres ont vu dans la salle d'attente. Et là, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que le portrait fait par la femme elle-même est moins beau, est plus aigri, et plus la fille est moins belle. Et c'est pour ça qu'elles se mettent à pleurer, parce qu'elles voient en fait le deuxième portrait par les autres qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, où elles sont beaucoup plus belles. Et d'un coup, elles se disent merde. En fait, je me vois pas du tout comme les autres me voient en fait. Exactement. Et puis voilà, c'était pour terminer cela. Ça termine bien la vidéo en tout cas. Et merci à toi, merci de cet échange. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Et toi, Brenda, je suppose que tu as des liens pour inviter les gens, etc. Bah écoute, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Attitude Séduction sur YouTube. Ah, je préviens, alors sa chaîne YouTube est vraiment nulle. N'y allez pas, elle est vraiment nulle. Oh, mon Dieu. Je plaisante. Voilà, j'espère que vous y trouverez pas mal de conseils. Il y a des caméras cachées où j'aborde des hommes. Il y a beaucoup de conseils sur la beauté aussi, l'estime de soi. Et je t'offre en plus de ça, mais d'après ce que j'ai compris, tu mettras les liens en dessous de la vidéo. C'est ça. La formation gratuite, version homme et version femme. Les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, ou les 3 clés miracles pour savoir si une femme a envie de toucher avec toi. C'est une formation que je t'offre, elle est gratuite, et comme ça, si tu as vraiment envie de commencer à savoir un petit peu comment détecter les signes d'intérêt tout simplement d'une personne, et comment toi être plus séduisant ou plus séduisante par rapport à ça, eh bien tu auras déjà des clés concrètes que tu pourras mettre en place. Voilà. D'accord, c'est super, merci à toi, belle journée à toi. Belle journée à toi aussi. Allez, ciao. Bye bye.